Donc voilà, pour porter une suite géométrique sur un graphique semi-logarithmique, ça c'est donc le coin. Comment est-ce qu'on va faire? Bien, on va utiliser un graphique en nuage de points. La première étape, que faut-il faire? Il faut mettre en place les données. On va prendre comme exemple une suite géométrique dont le premier terme est 3 et dont la raison vaut 2,5. Et on prend une douzaine de termes. Que faut-il faire? Une colonne où on va mettre l'ordre des termes, 1, 2 jusque 12, écrire le premier terme, écrire la raison un petit peu plus loin dans le graphique, calculer la valeur de U2, voilà comment résumer comment il faut faire, et puis le tirer vers le bas. Allons-y pour faire cela. Donc, d'abord le numéro des termes, d'abord le 1, puis le 2. Comme indiqué, je sélectionne le premier et le deuxième et je tire le bas pour avoir une douzaine de termes, 14, c'est bon. J'écris le premier terme de la série suite géométrique, c'est-à-dire 3. Un peu plus loin, en dehors du graphique, j'écris la raison. Q est la raison et on va dire que c'est... combien on avait dit pour la raison? La raison, c'est 2,5. La raison, je l'écris en dessous, c'est 2,5. On écrit les termes, le deuxième terme. Le deuxième terme, c'est une suite géométrique, c'est donc égal le nombre précédent multiplié par la raison 2,5. Et attention, j'indique bien que je dois mettre des dollars pour figer l'adresse de la raison. Et ce terme-là, je le tire vers le bas ou je fais un copier-coller, je le tire vers le bas. Regardons si c'est bien ça qu'on a indiqué. Donc on a bien une colonne de 1 à 12, écrire le premier terme, écrire la raison, écrire le deuxième terme comme la valeur précédente multipliée par raison, bien figer l'adresse de la raison avec des dollars. Les dollars, c'est devant la lettre et devant le nombre, et faire un copier-coller. Les notes, comment est-ce que je dois faire cette étape-ci, me semble claire. Deuxième étape, la mise en place du graphique. Pour faire le graphique, bien mettre le curseur en dehors des données, prendre le sélecteur de plage et choisir les valeurs de l'axe horizontal et les valeurs de l'axe vertical, choisir le type du graphique et puis valider. Allons-y, je me mets bien en dehors des données, j'appelle l'assistant graphique. Je choisis bien les données. D'abord, les données qui vont apparaître sur l'axe horizontal et puis les données qui vont apparaître sur l'axe vertical. Valider. Choisir le type de graphique, c'est le graphique en nuage de points, et puis insérer. Voilà pour la deuxième étape. Allons-y pour la troisième étape. Donc on va formater le graphique, d'abord l'axe horizontal et puis l'axe vertical et puis les titres. Pour l'axe horizontal, il faut changer le titre de l'axe horizontal et supprimer la légende. Voilà ce qu'on avait pris note au cours. Allons-y. Donc modification avancée, modification avancée. Changer le titre de l'axe horizontal, on va mettre N tout simplement, puisque c'est le numéro de la série, et supprimer la légende qui est inutile, puisqu'il n'y a qu'une seule suite de points. Voilà, donc on a bien mis N et supprimé la légende. On met à jour. On va consulter le pense-bête sur l'axe vertical. Sélectionner bien sûr l'axe vertical, changer le titre, mettre l'échelle logarithmique, changer le format, mettre une courbe de tendance linéaire, utiliser l'équation et remettre la légende. On va faire ça. Modification avancée. Dans les modifications avancées,
Donc, au lieu de travailler sur l'axe horizontal, on travaille sur l'axe vertical. Ici, on met bien les éléments de la suite géométrique et on met que c'est une échelle logarithmique et géométrique, il manque le T. On coche qu'il s'agit bien d'une échelle logarithmique. Voilà. Et ce qui est surprenant, c'est que la suite géométrique apparaît sur le graphique comme une droite. Les points sont alignés. Alors pour bien faire apparaître que les points sont alignés, on va aller dans la courbe de tendance et on va rajouter linéaire. Voilà, on voit apparaître les points. Et puis alors on aimerait bien avoir l'équation de la droite et pas dans les libellés. On choisit utiliser l'équation. L'équation n'apparaît pas parce qu'il faut imprimer la légende. On va réimprimer la légende. Au début, on n'en avait pas besoin, mais ici, on en a besoin pour faire apparaître l'équation de la droite. Et on va mettre l'équation en bas. Vous voyez que on voit apparaître la pente qui est de 0,38 tant qu'on y est. On va terminer le graphique en mettant suite géométrique, suite géométrique, et on va mettre échelle semi-logarithmique, semi, puisqu'il y a un seul axe qui est sous forme logarithmique, qui est l'axe des Y, et pas l'axe des X. Ici, on va essayer de faire apparaître un format un peu plus lisible. Et le format plus lisible, au lieu de mettre un format numéro, on va mettre aucun. Voilà, c'est un format un peu plus lisible. Mettre à jour. Et alors, je vous rappelle que ce que j'avais dit, c'est que je vais déplacer le graphique là. On voit la pente de la droite qui est 0,398 et la pente de la droite, c'est le logarithme. Et attention, c'est bien le logarithme en base 10 de la raison. On voit bien que le logarithme en base 10 de la raison, c'est bien la pente de la suite géométrique. Voilà, le graphique est terminé.